bienvenue à vous sur le plateau du Monde de Jerry, la nouvelle grande formule du 17-20, le premier grand rendez-vous d'animation de la soirée, et je dirais même le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip. Yeah. Très heureux de vous accueillir. Nous nous retrouvons pour de nouvelles aventures aujourd'hui. C'est notre sixième, c'est même notre septième, oui, septième numéro depuis vendredi 26 juillet. Alors vendredi 26, samedi 27, dimanche 28, lundi 29, mardi 30, mercredi 31. Soyez les bienvenus. Nous sommes le jeudi 1er août 2024 et nous allons nous retrouver pour de nouvelles aventures. Quel est votre programme de ce septième numéro dans le monde de Jerry? Voici votre programme. Dans quelques instants, nous allons parler cette fois-ci d'astronomie. Oui, nous quittons un petit peu le monde de l'anatomie du corps humain pour nous envoler en l'air, direction l'espace, l'atmosphère, direction même des constellations et le système solaire. C'est le thème du jour dans notre 17h thème. À 17h30, nous allons parler d'un grand scientifique à nouveau. Je vous rappelle qu'on a déjà parlé de Isaac Newton hier. Et bien justement, on va poursuivre notre échange à propos de notre ami Isaac Newton qui nous propose sa théorie. À 18h, votre rendez-vous chimique consacré à une nouvelle expérience scientifique. Nous avons déjà parlé de la densité, nous avons parlé également de la dissolution, on a parlé également, et on a fait un tour de magie ensemble, on a également vu un bon cocktail sucré mais très coloré. Nous avons parlé également de l'eau dans notre émission et nous avons parlé également de mécanique avec le système et le principe de sa flotte, sa coule. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons réaliser un dentifrice pas comme les autres. Vous allez le voir dans un instant. À 18h30, votre rendez-vous cockshake qui va vous proposer une nouvelle boisson liquide à déguster sans modération. À 19h, votre rendez-vous d'information qui fait part des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et enfin, à 19h30, votre rendez-vous culinaire qui vous propose de réaliser la suite de notre recette, une nouvelle recette. Il s'agit d'un gâteau à la banane et au chocolat. Le programme est dit et bien dit. J'espère que vous êtes parés pour notre grande aventure. Aujourd'hui, nous avons un nouveau dicton, le voici. La dévotion requiert l'amour et la vénération de Dieu. L'humanité demande l'amour et les bonnes actions envers les hommes. Et c'est signé Isaac Newton, notre invité d'aujourd'hui dans le 17h30 scientifique. Incroyable. Êtes-vous paré? Peut-être pas. Il vous manque peut-être la blouse, les lunettes de protection. Et il vous manque peut-être la base, une feuille, un stylo, c'est le matériel nécessaire qu'il vous faut dans vos émissions sur Radio Kids TV, la grosse majorité. Nous sommes ensemble pendant 3 heures, de 17h jusqu'à 20h, dans ce magnifique numéro du 17-20 nouvelle génération. Soyez les bienvenus dans le monde. C'est parti. Une nouvelle session thématique théorique de la science. Vous savez, à chaque fois qu'il vous faut une feuille et un stylo, c'est le matériel nécessaire, et même dans le cœur de Jerry, il y a toujours besoin de ça. Et vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 17h30.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau du 17h Théma, votre premier grand rendez-vous thématique scientifique d'AdoKids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Soyez bienvenus en ce jeudi 1er août 2024, le programme d'aujourd'hui est tout simple, nous allons parler d'un magnifique endroit dans l'atmosphère. Oui, nous allons grimper au ciel, je dirais même plus que grimper au ciel, voler au ciel, direction le système solaire. C'est la thématique du jour. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le système solaire? Eh bien, c'est un système qui est constitué de planètes, système planétaire du Soleil, auquel appartient la Terre. La Terre qui fait partie des nombreuses planètes qui composent notre magnifique système. Il est composé de 7 étoiles, donc le Soleil, et des objets célestes gravitant autour d'elle, sachant qu'il y a dans ces objets célestes, nous avons les 8 planètes du système solaire et les 214 satellites naturels connus, appelés usuellement des lunes. Les 5 planètes naines, il y en a des planètes naines, on va en parler tout à l'heure, et des 9 satellites connus, ainsi que des milliards de petits corps qui correspondent en fait à des astéroïdes et autres planètes mineures, des comètes et des poussières cosmiques. Tout ceci, on va détailler au fur et à mesure dans notre grande aventure sur le thème du système solaire. Alors, comment ça marche? Eh bien justement, il va y avoir la possibilité de faire un jeu sur le thème des planètes. Un jeu dans lequel vous allez pouvoir aller sur Internet et trouver toutes les planètes du système solaire qui sont répertoriées. Une fois que vous avez toutes les planètes, vous réalisez un schéma sur une feuille comme celui-ci, sur une grande affiche, et vous dessinez un magnifique soleil, ou alors vous imprimez un soleil tout fait, et ensuite, avec les planètes qui sont, vous les découpez, et vous essayez de reconstituer l'ordre des planètes, de la plus proche du soleil à la plus éloignée du soleil. Alors d'ailleurs, sans regarder ma petite affiche, vous savez quoi, je vais vous laisser 3-4 minutes, le temps de faire ce petit jeu chez vous à la maison, et puis on se retrouve dans quelques instants pour justement l'échange sur nos différentes planètes, et on va commencer à parler de certaines planètes de notre système solaire et comment ça se constitue. A tout de suite, je compte sur vous.
Bien alors les amis, nous y revoilà, bien évidemment, après ce temps écoulé pour parler du système solaire. D'ailleurs, il fait partie de la galaxie appelée la Voie lactée, où il réside dans le bras d'Orion. C'est un symbole, hein, bien sûr. Il est à environ 26 années-lumière du centre galactique, autour duquel il effectue une révolution en 225 à 250 millions d'années. Il s'est formé il y a un peu moins de 4,6 milliards d'années, à partir de l'effondrement gravitationnel d'un nuage moléculaire, suivi de la constitution d'un disque protoplanétaire, selon l'hypothèse de la nébuleuse. Voilà, alors, donc, dans notre programme, vous avez vu, vous avez dessiné sans doute, et moi je l'ai représenté ici, le Soleil, bien évidemment, de notre système solaire, qui domine gravitationnellement et qui comprend 99,85% de sa masse et fournit de l'énergie par fusion nucléaire entre l'hydrogène et l'hélium. Alors, par ordre d'éloignement croissant à l'étoile, le système solaire interne comprend 4 planètes telluriques internes, principalement composées de roches et de métaux. Nous avons déjà le site sur le système solaire, et j'ai affiché en dessous, et vous le pourrez trouver sur internet bien évidemment, l'image complète de notre système solaire. Donc, dans l'ordre, nous avons Mercure en premier. Alors, si je reprends mon petit schéma, Mercure, c'est une planète rocheuse dont la température moyenne est de 169 degrés Celsius et que en 88 jours, il peut tourner autour du Soleil. Mercure est la plus petite planète du système solaire et bien évidemment la plus proche du système solaire. Donc, Mercure, vous avez annoté, j'espère, l'information. Donc, Mercure qui est donc notre première planète du système solaire. Ensuite, nous avons une autre planète. Si ce système veut bien marcher, notre deuxième planète rocheuse est appelée Vénus. D'où le nom d'une déesse. La déesse Vénus, bien évidemment. Donc Vénus, qui est donc la deuxième planète de notre système solaire, c'est une planète rocheuse dont la température moyenne est de 465 degrés Celsius et qui a une durée de révolution de 225 jours. Surnommée l'étoile du berger, Vénus est la planète la plus brillante dans la nuit, après la Lune. C'est aussi la plus chaude de notre système solaire. Ensuite, nous avons une troisième planète, un petit peu plus éloignée du Soleil. Bien sûr, plus on va parler des planètes et plus on va arriver sur les planètes les plus éloignées du système solaire. Et donc, notre troisième planète, vous la connaissez tous, puisqu'on y habite forcément, c'est notre planète Terre, qui est également une planète rocheuse dont la température moyenne est de 15 degrés Celsius, que la durée de rotation sur elle-même est de 24 heures, donc nous on tourne en 24 heures autour du Soleil, d'où notre système horaire actuel. Et autre information, nous tournons en 365 jours autour du Soleil. D'où le système que vous connaissez tous avec 365 jours par an dans une année. Voilà, en un an on fait le tour du Soleil. Donc 365 jours dans l'année pour les 3 années habituelles et bien sûr les années bissextiles où nous avons 366 jours. Qu'est-ce qui fait la distinction? Rappelez-vous, le mois de février constitué de 28 jours pendant les années où
il y a 365 jours par an, et 29 jours, il y a un 29 février qui a lieu tous les 4 ans, lorsque l'année est donc bissextile, c'est-à-dire que l'année est constituée de 366 jours. La Terre est la seule planète connue sur laquelle se trouvent des êtres vivants, comme vous et moi. Elle est surnommée la planète bleue en raison des océans qui couvrent. Et oui, il y a beaucoup d'océans, puisque sur notre planète Terre, nous sommes constitués à 30% de roches, de terre, et à 70% de sa surface, nous avons des océans. Et d'ailleurs, nous en parlerons dans notre rendez-vous géographique des différents océans qui constituent notre planète Terre. Notre quatrième planète du système solaire, cette fois-ci, qui peut être aussi une planète sur laquelle nous sommes actuellement en recherche de vie humaine et notamment la possibilité peut-être d'y habiter un jour. Alors peut-être pas moi personnellement, peut-être pas vous possible, mais des futurs membres de notre famille, mais un peu plus éloignés, nous avons la planète Mars. La planète Mars, c'est la planète qui est juste après la planète Terre. C'est une planète dite rocheuse dont la température moyenne est de moins 63 degrés Celsius et dont la durée de révolution est de 687 jours. Plus on va s'éloigner, plus une année va durer très longtemps. Et là, on parle toujours de jours, donc accrochez-vous bien, ça se trouve, au fur et à mesure, on va parler de mois ou on va parler d'années. Donc, Mars, qui est surnommé, cette fois-ci, nous, c'est la planète bleue, et bien Mars, c'est la planète rouge, à cause de la rouille qui recouvre ces roches. Oui, parce que la planète Mars est constituée de beaucoup de roches et qui a la couleur de la rouille. La rouille qui est donc rouge, orange, très foncée. Voilà pour nos planètes rocheuses de notre système solaire que nous avons parlé. Et nous avons tout autour une ceinture d'astéroïdes de petits corps rocheux, dont la planète naine Cérès. Plus loin, nous avons 4 planètes qui sont appelées des planètes géantes. Oui, il y a 2 planètes géantes dites gazeuses et 2 planètes géantes glacées. Nous allons en parler très vite dans notre émission de ces 4 nouvelles planètes. Voilà, je vous laisse un petit peu prendre note de nos différentes planètes qu'on a vues. Donc je vous rappelle l'ordre dans lequel nous en avons parlé. Il y a Mercure en premier, il y a Vénus en deuxième, il y a notre magnifique planète Terre en troisième, appelée la planète bleue, et nous avons Mars en quatrième position, appelée également la planète rouge. Et pour Mercure, donc c'est la plus petite planète du système solaire et la plus proche. Et puis Vénus, elle, est appelée également l'étoile du Berger. Voilà pour nos 4 premières planètes du système solaire les plus proches du Soleil, appelées aussi planètes rocheuses. Rendez-vous pour de nouvelles aventures demain, vendredi 2 août 2024, pour la suite concernant nos planètes du système solaire. Et nous nous parlerons donc des 4 autres planètes suivantes, qui sont donc les planètes géantes, avec 2 gazeuses et 2 glacées.
Je ne vous donne pas les noms, vous les retrouverez demain sur notre programme. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos programmes sur AdoKids TV via la plateforme YouTube ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente après-midi sur AdoKids TV, la suite de vos programmes qui arrivent. Bon début de soirée. Dans un instant, rendez-vous avec Isaac Newton pour le rendez-vous du 17h30 scientifique consacré à sa plus grande histoire et notamment à ses théories scientifiques. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur AdoKids TV. Bonne soirée. Merci. Salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine ce 17 octobre. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures dès demain. Et tout de suite, il va y avoir votre rendez-vous scientifique le 17h30 avec l'histoire d'un des plus grands scientifiques de notre ère. Vous avez vu les réseaux sociaux, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur AdoKids TV ensoleillée. Merci, salut.